Ce matin, c'est pas moi qui prêche, on a l'honneur que ce soit notre sœur Elisabeth. Si, c'est notre sœur Elisabeth. Elle n'aime pas que j'appelle sœur, elle aime que je l'appelle cousine. On s'appelle cousin et cousine entre nous. Mais c'est vraiment une joie parce que je sais que des fois, quand elle adore et quand elle loue le Seigneur ici, elle a souvent des paroles prophétiques et c'est conduit par le Saint-Esprit. Je sais qu'elle va nous apporter quelque chose de la part de Dieu ce matin. J'avais juste lire le passage du Proverbe 31 qui dit « Les paroles de la femme sont sages, elle dispense avec bonté l'enseignement. Elle veille à la bonne marche de sa maison. » Je suis sûr qu'elle veille à la bonne marche de sa maison, n'est-ce pas, David? Mais qu'elle veille aussi à la bonne marche de la maison de Dieu ce matin. Et donc, je voudrais qu'on l'encourage, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir. Amen. Bonjour à tous. Alors, je suis là ce matin devant vous pour relever ce défi de prêcher. En fait, tout simplement, c'est parce que je veux être obéissante à Dieu. Pendant très longtemps, à tout ce qu'on me demandait de faire, je disais non. Non parce que je ne peux pas y arriver, parce que je ne sais pas faire. Et c'est vrai, je ne vais pas y arriver et je ne sais pas le faire. Parce qu'il y a la grâce de Dieu. Et dans sa parole, sa grâce est suffisante pour moi aujourd'hui. La grâce de Dieu, c'est sa capacité, sa puissance qui est mise gratuitement à notre disposition pour nous aider à le servir et pour nous aider aussi à dépasser nos capacités naturelles. Alors voilà, simplement, je suis là ce matin pour obéir à Dieu et j'ai l'impression que Dieu il est assis là sur cette chaise et qu'il a un grand sourire et qu'il va se réjouir parce que je vais juste apporter la parole. Donc, je vais m'adresser à lui en premier. Alors, en fait, je vais commencer mon message en vous parlant d'un film que j'ai vu dernièrement. Mon message a été inspiré de ce film. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Hachi. C'est l'histoire d'un chien. Et c'est une histoire vraie. Et comme acteur principal, il y a Richard Gere, si jamais. Ce chien a été recueilli en fait par Richard Gere dans une gare. Il a été abandonné. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film, il est dit que ce n'est pas le maître qui a trouvé son chien, mais c'est le chien qui a trouvé son maître. Alors moi, je ne suis pas très chien. Et au bout d'un certain temps, je trouvais que le film était un petit peu long, un peu répétitif, et j'étais juste à 2 doigts d'éteindre la télévision. Et heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que je serais vraiment passée à côté de l'essentiel, de l'essence même du film. Alors pour résumer, ce chien, tous les matins, va avec son maître l'accompagner à la gare parce que son maître, Richard Gere, qui est un professeur, prend le train pour aller au travail. Et donc tous les matins, c'est un rituel, ils vont ensemble. Et le soir, le chien va tout seul à la gare attendre le retour de son maître. D'accord ? Alors, l'histoire, malheureusement, se poursuit et pas très bien dans le sens où le professeur, un jour, il va à son travail. J'ai la gorge sèche, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est de l'eau avec du gingembre dedans, si jamais. Donc, le professeur, une fois, va partir à son travail. Et là-bas, sur son lieu de travail, il va décéder d'un anévrisme. Et le chien, fidèlement, va l'attendre. Et son maître ne va jamais revenir. Mais ce chien va continuer à l'attendre tous les soirs, à la même heure, pendant 9 ans, 9 années, jusqu'à en fait la mort de ce chien-là. Fidèlement, tous les soirs, le chien va aller à la gare attendre son maître, un maître qui n'est jamais revenu. J'ai fait des recherches dans Wikipédia et il était écrit, comme c'est une histoire vraie, ce chien Hachi, en fait, s'appelle Hachiko. Et il fut bientôt connu dans tout le Japon grâce à un article paru en 1932, donc ça remonte, intitulé « L'histoire émouvante d'un vieux chien 9 ans qui attend son maître décédé ». Et pour ses qualités, ce chien-là a été surnommé Shuken, qui veut dire « chien fidèle ». Il fut fréquemment présenté par des parents et des enseignants comme un modèle de loyauté et de fidélité. Il a même eu droit à une statue. Au Japon, à la gare, il y a une statue de ce chien-là. Alors voilà, donc ce film, quand je l'ai vu, m'a vraiment inspirée. Et je me suis dit, waouh, comment c'est possible qu'un chien puisse attendre pendant 9 ans, jusqu'à sa mort,
jour après jour, un maître qui n'allait jamais revenir. Et quelle fidélité ce chien pouvait avoir pour son maître. Alors, ce matin, je vais vous parler de l'attente. J'avais préparé en fait une deuxième partie. Et la deuxième partie, c'était être un modèle de loyauté et de fidélité. Mais quand j'ai vu la longueur de mon message, je me suis dit, il vaudrait peut-être mieux que je garde cette deuxième partie pour une seconde fois. Donc ce matin, on va juste s'attarder sur l'attente. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ici, dans l'Assemblée, de manière générale, quelqu'un aime attendre? Levez le doigt, s'il vous plaît. C'est bien ce qui me semblait. Je suis la première, je n'aime pas attendre. Mais j'aimerais encourager ce matin ceux qui sont dans une période d'attente. Dimanche passé, Gauthier nous a parlé de nous lever. Mais pour certains, avant de se lever, ils passent d'abord par une période d'attente, qui peut être plus ou moins longue. Certains même expérimentent des déserts. Pas qu'un désert, plusieurs déserts. Et les déserts, il fait chaud et c'est sec. Et on ne voit pas grand-chose se passer. Alors ce matin, on pourrait se poser la question, est-ce que nous savons attendre? Est-ce que nous savons attendre après la présence de Dieu, après sa visitation, après ses manifestations, après ses promesses qui sont dans sa parole? Est-ce qu'on attend suffisamment longtemps que Dieu nous parle dans le silence de notre cœur? Est-ce qu'on attend la guérison de Dieu, comme il est dit dans sa parole? Est-ce qu'on attend sa délivrance? Est-ce qu'on attend la réponse de Dieu à nos prières? Est-ce qu'on attend sa volonté parfaite et non pas sa volonté permissive? Est-ce qu'on attend l'accomplissement des plans de Dieu pour notre vie? Et est-ce qu'on attend la réalisation de nos rêves, la réalisation des visions qu'il a mis dans nos cœurs, la réalisation des désirs les plus profonds qu'il a mis dans nos cœurs? Est-ce qu'on attend? Je crois que je vais boire un litre d'eau. Et est-ce qu'on sait aussi attendre? Comme l'exemple de ce chien qui attendait avec autant de persévérance, de détermination, de courage, de loyauté, de fidélité à son maître. Est-ce qu'on a cette foi, cette confiance en notre maître qui est Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur? Est-ce qu'on a cette foi, cette détermination que oui, il nous faut attendre parce que oui, Dieu va répondre? Est-ce qu'on va coûte que coûte rester centré sur Jésus pendant tout ce temps d'attente? Ou est-ce qu'on va se laisser distraire? On va perdre notre focus. On va faire des compromis. On va trouver des plans B. On va trouver des raccourcis. Merci beaucoup. Ce qui m'a marqué dans ce film, c'est que Hachi, ce chien, il ne s'est laissé distraire par quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, la fille dans le film du professeur, elle a voulu l'adopter, l'accueillir. Alors elle l'a pris, elle l'a mis dans sa voiture, ils ont conduit des kilomètres et des kilomètres, et le chien a réussi quand même à se sauver. Et quand la fille a repris sa voiture pour essayer de trouver le chien, elle a su où le trouver. Il était effectivement devant la gare, à attendre son maître. Rien d'autre, ni personne d'autre n'aurait pu le détourner de cette passion qu'il avait pour son seul et unique maître. Rien n'a pu le faire changer d'avis. Il n'avait qu'un objectif, qu'une détermination, qu'une vision, qu'une espérance, qu'un seul désir, qu'une seule volonté, c'était d'attendre après celui que son cœur aimait. Et quelles que soient les saisons, été comme hiver, quelles que soient les intempéries, qu'il pleuve, qu'il neige, les distractions autour de lui, il s'est tenu sur ce mur de pierre, en face de l'entrée de la porte de la gare, pour être sûr de ne pas passer à côté. Son maître allait venir. Il ne pouvait pas en être autrement. Il l'attendait. Que pouvait-il faire de plus? Pour ce chien, son maître allait venir. Il l'attendait. Non, ça va là. Ça se passe pour l'instant, c'est bon. Comment réagissons-nous dans l'attente? Allons-nous nous laisser distraire
par les choses de la vie, allons-nous nous laisser nous décourager, perdre espoir, baisser les bras et nous laisser tenter par des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, et perdre notre focus sur ce que Dieu nous a dit, sur ce que Dieu nous a dit. Alors, dans la Bible, j'ai trouvé un exemple d'attente. Il se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre de Actes au chapitre 1. C'est Jésus, après qu'il soit ressuscité, est apparu aux apôtres en chair et en os. Il les a enseignés encore pendant 40 jours avant qu'il soit élevé dans une nuée. Il a été dérobé devant leurs yeux. Mais il leur a dit dans Actes 1:4. Alors le verset est affiché. En fait, je les ai mis sur une présentation comme ça parce que j'ai plusieurs versions, que j'ai utilisé plusieurs versions. C'est pour ça que j'ai préféré que vous puissiez le voir. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, il leur a dit d'attendre dans peu de jours. Mais ça veut dire combien de temps, peu de jours? Ça peut être court, comme ça peut être long. Et parfois, il y a pour certains, les années, les mois, les semaines, même les heures et les secondes sont juste trop longues. Et on sent notre impatience venir au bout de nous-mêmes. On ne voit rien venir. Et on a parfois envie de lâcher prise. On a parfois envie d'abandonner. On a juste envie même de tout balancer pour certains. Mais dans Actes 1:14, merci Damaris, il est aussi dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien, on persévère dans la prière. Mais alors aussi, on peut s'imaginer au milieu des disciples, dans ce temps d'attente de l'arrivée du Saint-Esprit, qu'il pouvait y en avoir un disciple qui pouvait dire « Mais alors, je vais encore attendre combien de temps hein? J'en ai un peu marre d'attendre là, ça fait des journées que j'attends, je suis un peu fatiguée. » Et on pourrait se poser la question, mais est-ce que j'ai bien compris ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a bien dit qu'il allait me baptiser de son esprit? Est-ce qu'il va bien me sortir de cette situation difficile? Est-ce que je vais enfin trouver un travail, enfin trouver un mari, enfin trouver une épouse? Est-ce que je vais vraiment être guérie? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce qu'il a bien dit cela dans sa parole? Est-ce que je vais rentrer enfin dans le plan qu'il m'a révélé? Dans les rêves, les visions, les désirs qu'il a mis dans mon cœur, est-ce que je vais enfin rentrer dedans? Mais nous avions Pierre, qui était là au milieu de ses disciples. Et Pierre, c'était un battant, il persévérait, il était un encourageur. Et il leur a dit de ne pas abandonner en cours de route, mais de persévérer. Et toi, aujourd'hui, si tu te sens sur le point d'abandonner, si tu perds patience et que tu es à bout, ne vis pas ton combat tout seul. Va trouver quelqu'un. Va trouver soit ton pasteur, un frère, une sœur. Et va lui dire, est-ce que tu peux attendre avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux me soutenir dans ce combat? Car je sens que je faiblis. Il y a Colossiens 3:13 qui dit « Supportez-vous les uns les autres ». En grec, ça veut dire, c'est pas supporter le mauvais caractère de l'autre. Hein. En grec, ça veut dire en fait soutenir. Ça veut dire tenir fermement quelqu'un. C'est le porter, c'est l'accompagner avec. Et bien sûr, les disciples, ils ont su attendre. Et que s'est-il passé? On le sait. Le Saint-Esprit est venu. Ils ont reçu le parler en langue. Car les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Je suis vraiment désolée. Hein. Mais ça m'est jamais arrivé. En Nombre 23, verset 19, Damaris, s'il te plaît. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir.
A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Également dans 2 Corinthiens 1:20. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. C'est la parole qui le dit. Attends la promesse de Dieu, elle va arriver, sois-en assuré. Ne regarde pas à la durée de l'attente. Elle va arriver, attends-la. Mais il y a un fuseau horaire céleste, un décalage horaire qui n'est pas calculable. On a beau essayer, on ne peut pas. Parce que sa parole nous dit dans 2 Pierre 3:8, « Il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Donc j'espère juste que vous n'allez pas attendre 1000 ans. Mais il y a malheureusement ce fuseau horaire céleste. Et toi, ce que tu peux faire en attendant, c'est comme dans Psaume 135. Moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui. De tout mon être, j'ai foi en sa parole. Car le Seigneur, il ne fait jamais défaut. Jamais. C'est ce qu'elle disait, Nadine, ce matin encore. Mais il nous faut avoir une attente ferme, une foi ferme, une foi inébranlable, une confiance en notre Dieu qui soit inébranlable. Et je voudrais aussi rajouter pour ceux qui ont reçu des prophéties et pour lesquels ces prophéties n'ont encore pas vu le jour, nous avons un verset à ce sujet. C'est Habacuc 2:2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alors, la deuxième question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est est-ce que nous savons attendre le secours de l'Éternel? Nous avons Lamentation 3:26 qui nous dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Je vous dirais que ce n'est pas facile d'attendre en silence, surtout pour les femmes, le secours de l'Éternel dans les temps d'épreuve. On est souvent enclin à réagir immédiatement sous l'effet de nos émotions, de nos sentiments. On cherche à régler nous-mêmes les problèmes, à trouver une solution, alors que Dieu, il a sans doute une bien meilleure solution, une bien meilleure manière de nous délivrer, de nous apporter la délivrance. On va aussi vite fait trouver le secours dans l'homme, alors qu'on devrait le placer seulement dans Dieu. Et comme Abraham, il est allé trouver sa servante pour avoir un fils. Trop souvent, on n'arrive pas à le laisser, à lui donner le temps de nous secourir. On lui coupe l'herbe sous le pied. On a déjà pris les devants. On a du mal à nous contenir, à nous retenir. Et aussi à garder notre bouche fermée, à rester simplement dans le silence. Qu'est-ce qu'elle dit, notre bouche, à nous les femmes? Que proclamons-nous? Est-ce qu'on proclame des paroles de découragement, ça ne va pas marcher, c'est trop tard, des paroles défaitistes, des paroles démoralisantes, déprimantes? Ou est-ce qu'on garde la foi? Ou est-ce qu'on proclame des paroles de vie? Apprenons à attendre après le secours de l'Éternel. Il ne tardera jamais. Le Seigneur nous délivrera toujours de nos détresses, car c'est sa parole qui nous le dit. Dans le psaume 46:2, il est dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Ou encore dans psaume 124:8, « Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Alors, si ce secours ne manque jamais et qu'il est dans le nom de celui qui a créé le ciel et la terre, pourquoi ne pas l'attendre patiemment et s'appuyer simplement sur ses promesses, sur lui?
Mais pour attendre, il nous faut connaître sur qui on attend. Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous connaissons notre maître? Hachi connaissait son maître, ce chien. Il savait qu'il ne lui avait jamais fait défaut, que son maître n'allait jamais le décevoir. Il savait que son maître l'aimait. Et c'est sans doute cela qui l'a poussé à retourner à la gare tous les jours pendant 9 ans. Pour Hachi, son maître ne pouvait pas ne pas revenir. Il allait revenir, c'était certain. Il devait être là pour l'accueillir. Mais gloire à Dieu, car notre Seigneur Jésus, lui, il est ressuscité, il est vivant. Il vit pour l'éternité et nous ne l'attendrons jamais en vain. Jamais en vain. Si nous le cherchons, nous le trouverons. Il se manifestera à nous. Dans Osée 6.3, il est dit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Il nous faut nous connaître. Il nous faut connaître notre Maître. Si tu connais Jésus, tu vas connaître son caractère. Tu vas connaître sa personnalité. Si tu le connais intimement, que tu investis du temps pour lui, tu réaliseras que ce qui est dit dans la Bible à son sujet n'est pas juste des mots écrits sur un papier, mais c'est une réalité. Si dans ta propre vie, tu as expérimenté sa fidélité, sa bonté, il te sera facile d'attendre avec lui. Il attend avec toi. Dieu est un Dieu fidèle. Il t'aime, il sera toujours là pour toi. Tu es la prunelle de ses yeux. Est-ce que tu t'en rends compte? Il est avec toi à chaque seconde de ta vie. Il attend avec toi. Même dans l'attente, tu n'es pas seul. Même si tu ne vois rien venir, il est là avec toi. Il t'accompagne, il t'aide à attendre. Repose-toi sur ce fait qu'il est là avec toi et qu'il attend avec toi. Dans la Bible, dans Hébreux 11.6, il est dit « Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il est le rémunérateur. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Et dans Jacques 5.7, « Frères, sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard, jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi, prenez patience. Soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. » Connaissons-nous notre Dieu? Cherchons à le connaître sans relâche, jusqu'à ce qu'il vienne. Il y a toujours plus à connaître, toujours plus à découvrir avec lui, toujours plus à expérimenter. Il y a de l'abondance dans sa maison. Soyons des assoiffés de sa présence. Découvrons tout ce qu'il a pour nous. Il veut nous faire rentrer dans des choses nouvelles. Il veut nous faire découvrir et expérimenter sa puissance, son onction. Si seulement nous le cherchons de tout notre cœur, il se fera connaître à nous. Tu ne connais pas sa voix? Alors attends patiemment à ses pieds, jusqu'à ce qu'il te parle. Il le fera. Il le fera. Attends à ses pieds. Il a dit, car mes brebis connaissent ma voix. Donc, pourquoi est-il nécessaire d'attendre? C'est encore une question. Pourquoi faut-il attendre? Parce que nous ne pouvons pas tout avoir tout de suite. Dieu n'est pas un distributeur, on met une pièce et on reçoit. Il n'est pas non plus une machine à café où tu mets des grains de café, comme nous on a à la maison, on met les grains de café, on appuie sur le bouton et pouf, le café se fait. Non, non. Tu as prié, tu as jeûné, tu as intercédé, tu as tout fait et tu veux une réponse instantanée. Eh bien non. Parfois oui, ça arrive. Mais ce n'est pas toujours systématique. Tu ne peux pas t'attendre à avoir une réponse maintenant. Parfois, ça ne vient pas tout de suite. Et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Dans l'attente, pour autant que nous gardons nos yeux fixés sur Jésus,
et que nous cherchons toujours plus à nous laisser transformer par lui. Dans ce temps-là, nous sommes sanctifiés. Nous sommes préparés pour ce que Dieu nous appelle à faire. Nous allons grandir, nous allons mûrir, nous allons être émondés. Nous allons apprendre à mourir à notre ego. Notre volonté va faire place à sa volonté. Notre orgueil, nos mauvaises motivations vont être remplacées par l'humilité, par son humilité. Parce que attendre aussi, c'est un passage obligé. Dieu est très intéressé par changer notre caractère, notre personnalité, enfin notre caractère surtout. Il veut qu'on ressemble à Jésus. Il veut qu'on soit toujours plus semblable à lui. Il veut nous transformer à son image. Et ça prend du temps. Ça ne peut pas être fait du jour au lendemain. C'est aussi un apprentissage où nous avons des tests de sanctification à passer. Et nous allons aussi apprendre à exprimer toujours plus le fruit de l'esprit que l'on trouve dans Galates 2, 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous savez que l'attente est toujours bénéfique pour nous, toujours. L'attente, elle produit la patience et la persévérance et elle forme notre caractère. Nous devons vraiment avoir notre caractère transformé. Notre caractère, il est rempli d'orgueil. Nous avons reçu l'orgueil de la chute. Nous sommes tous des orgueilleux, à une dose différente, mais l'orgueil est attaché à nous. Et c'est pendant aussi ces temps d'attente où nous pouvons dire, Seigneur, revêt-moi de ton esprit de douceur et d'humilité. Transforme-moi, que ce soit toi qui sois tout en moi et que moi, je diminue toujours plus. Combien ici commencent quelque chose? Et moi, je suis la première. Vous commencez un journal ou un régime ou un sport ou un apprentissage de quelque chose. Alors au début, on est tous enflammés, très enthousiastes, tout commence bien. Ça s'arrête très vite, en tout cas pour ma part. Et on se rend compte qu'on n'est pas accoutumé en fait à persévérer et à attendre. Il faut du temps pour apprendre. Il faut du temps pour apprendre à faire des choses. Mais malheureusement, nous sommes dans une société où nous voulons tout de suite. Et même dans les choses spirituelles, nous les voulons tout de suite. Nous voulons être tout de suite sanctifiés, purifiés, transformés, tout de suite. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Le processus de transformation prend du temps. Et notre foi également se construit dans cette attente. Mais tu dois décider de choisir, de continuer, coûte que coûte, sans rien lâcher. Sans rien lâcher, coûte que coûte, tu dois décider. J'ai trouvé dans la version Osterhald cette version de ce verset dans Hébreux 11.1 qui dit « Or, la foi est une ferme attente ». C'était remplacé par espérance, mais j'ai bien aimé ça. Est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Dans Jacques 1.3 également, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et dans la version Summer, dans Romains 5.3, Paul dit « Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit qu'il nous a donné. » Et j'ai été chercher le mot espérance en grec, et en grec, ça veut dire « elpi ». Et ça veut dire attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. Donc si on reprend le verset 4, on pourrait dire, en remplaçant, la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit notre attente
joyeuse et confiante dans le salut éternel. Car notre attente joyeuse et confiante dans le salut éternel ne risque pas d'être déçue. Nous ne pouvons pas être déçus. Donc attendons joyeusement et en étant plein de confiance dans le salut de l'Éternel. Attendre ne veut pas dire de ne rien faire. On reste passif, on attend que ça vienne tout cuit. Et non. Attendre, c'est aussi mettre notre foi en action. On continue de prier. On continue de faire ce que Dieu nous demande de faire fidèlement. On s'accroche aussi à notre vision, on rêve, à nos prophéties aussi pour certains, au désir qu'il a mis dans nos cœurs. On s'y accroche. On ne lâche pas. On ne s'en détourne pas. On tient bon, on tient ferme. On croit à ce que Dieu a mis dans notre cœur. On a cette conviction que ce qu'on a reçu, on va l'avoir. Donc on ne faiblit pas. On ne s'en détourne pas. Ok, pour l'instant, tu peux dire, mais moi, je ne vois rien venir. Mais tu vas continuer à te discipliner. Tu vas continuer à prier, à lire ta parole, parce que c'est bon pour toi. Même si tu ne le sens pas, c'est bon pour toi. Il faut être fidèle dans cette attente. Dieu, il est là avec toi et il te voit. Alors, je vais bientôt finir. En ce qui me concerne, je suis de nature assez impulsive. Et j'ai souvent, pour ma part, pris des décisions un peu trop vite, dans la précipitation. Je n'ai pas attendu et j'aurais dû attendre. Ça m'a coûté cher parfois. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a personne qui a levé le doigt pour qui est-ce qui aime attendre. Et moi, je suis peut-être une des personnes qui n'aime vraiment pas attendre. Mais j'apprends. Ce message, en fait, que vous entendez, je me le prêche à moi en premier. Et souvent, comme exemple, j'aurais dû attendre avant de répondre à un email d'une personne qui me disait des choses pas très sympas ou qui était en désaccord avec moi, ou j'aurais peut-être dû aussi attendre avant de me précipiter à faire une réservation d'hôtel ou à choisir des vacances ou à répondre à une personne oralement, de vive voix, à quelqu'un qui me confrontait. J'aurais juste dû me retenir un peu. Non, j'ai parlé tout de suite. Et les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur de ce que j'aurais voulu. Et ça m'a coûté. J'en suis mordu les doigts. Ça m'a coûté cher parfois. Et j'ai dû réparer, bien évidemment, d'une manière ou d'une autre. Et je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas attendu avant de parler ? J'ai même dû demander pardon pour certaines fois, parce que j'avais dit des choses que j'aurais jamais dû dire, des paroles blessantes. Alors aujourd'hui, en ce qui me concerne, je m'oblige en tout cas à ne pas me précipiter, à attendre, à ne pas réagir tout de suite. J'essaie de retenir un peu les rênes. Je crois vraiment que la précipitation n'est pas une bonne chose. Je crois qu'il faut arriver à se poser, à attendre, à laisser tomber un peu comme la cocotte minute. La pression, il faut la laisser tomber un peu, se placer devant Dieu et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse ? Comment est-ce que tu veux que je réagisse ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Qu'est-ce que tu veux que j'écrive ? Comment est-ce que je dois faire ? Et attendre que lui te parle, que lui te conseille, avant de te précipiter pour dire des choses ou pour faire des choses que tu risques de regretter. Il y a aussi un autre exemple pour ma propre vie où je trouve que c'est difficile d'attendre. C'est dans la guérison divine. Moi, je crois profondément dans mon cœur à la guérison divine. Je sais que Dieu guérit, qu'il le fait et qu'il le veut. Mais parfois, je ne le vois pas toujours. Donc, j'ai déjà prié pour des gens et je m'attendais à ce que la personne soit guérie. Elle ne l'a pas été. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais abandonner, je vais renoncer. Je vais dire, OK, ce que j'ai lu, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, la guérison n'existe pas, ça ne fonctionne pas pour moi. Non. Je vais continuer de croire. Je vais continuer même d'essayer de prier encore jusqu'à ce que ça vienne. Parce que Dieu, il va guérir. C'est son cœur, c'est ce qu'il est, lui. C'est un Dieu qui guérit. Donc, il va se manifester. Je dois juste simplement continuer à attendre et à persévérer, à ne pas lâcher. Donc, ce matin, je voudrais terminer. Excusez. Je voudrais terminer par un appel à se placer devant Dieu. Pour certains, l'attente est difficile.
et des plans B ont été trouvés. Pour d'autres, c'est le découragement qui s'est installé. Tu perds espoir, tu n'y crois plus, tu as envie de lâcher. Pour d'autres, il te semble que tu fais juste tout bien. Tu pries, tu jeûnes, tu intercèdes, tu viens à l'église, mais tu ne vois rien venir et tu n'en peux plus d'attendre. Pour d'autres, tu t'obstines à vouloir ne pas attendre et tu fais les mauvais choix. Et j'aimerais, s'il y a quelqu'un qui se trouve dans un de ces cas-là, c'est pas obligé, hein, mais si c'est ton cas, j'aimerais simplement que tu te lèves et j'aimerais juste terminer mon message en priant avec toi. Si tu te lèves, tu restes debout, hein. Sinon, comment veux-tu que je te voie? Seigneur, je vais te prier. Seigneur, je vais te prier parce que c'est toi qui nous donnes toutes choses. Et Seigneur, c'est toi qui nous donnes cette force, cette capacité, cette grâce, cette capacité d'attendre. Seigneur, je te prie que tu revêts mes frères et mes sœurs qui sont là ce matin, debout devant toi, que tu leur revêts de ta grâce, de ton courage, de ta détermination pour attendre. Pour attendre que toi, tu interviennes. Parce que tu vas intervenir. Parce que tu vas faire. Mais ton temps n'est pas le nôtre. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu encourages chacun à ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner en cours de route, à tenir fermement accroché au rocher de notre salut, à tenir fermement attaché à ta parole, à tes promesses qui sont oui et amen. Seigneur, tu ne peux pas faire défaut. Tu n'es pas un Dieu pour mentir. Et si dans ta parole, tu as dit que ça allait s'accomplir, ça va s'accomplir. Seigneur, je te prie de relever la tête de ceux qui sont découragés. Je te prie de redonner une espérance nouvelle pour ceux qui ne voient pas le temps venir, les choses venir, les désirs de leur cœur venir. Donne-leur, Seigneur, une espérance nouvelle, un rafraîchissement, quelque chose qui fait que dans leur cœur, ils savent que ça va venir. Parce que tout est à ton sujet, Seigneur. C'est toi qui es au contrôle de tout. Tu as créé le ciel et la terre. Tu as créé toutes choses, Seigneur. Et c'est toi qui décides. Tu es le maître absolu, Seigneur. Et Seigneur, je voudrais aussi te prier te demander de les aider à rester fidèles. Fidèles à toi. Qui ne s'écartent pas ni à droite ni à gauche. Qu'ils n'aillent pas dans des chemins qui ne sont pas les tiens. Qu'ils n'aillent pas vers d'autres idoles. Qu'ils n'aillent pas vers trouver des secours qui vont rien leur apporter, mais que des malheurs. Mais qui restent fidèlement attachés à leur premier amour. Seigneur, je te prie que nous puissions courir cette course que tu nous appelles à courir. Et que nous puissions dire, comme dans Timothée, dans 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Amen. Amen. Merci, sœur Elisabeth. Oui, si tu veux, hein, j'ai le temps. Hein. Moi, je suis d'accord.